Bonjour YouTube, bonjour chers internautes et bienvenue dans la voiture du Manga Café. Bref, on est à Noz, achat Noz, et là on va y aller en direct live voir ce qu'il y a avec le bébé derrière qui arrête pas de faire du bruit. Voilà, forcément. On va y aller en famille, on va aller voir ce qui se passe à Noz, ce qu'on trouve, et on se retrouve juste après. Oh, il y a Hermione, il y a Buzz l'éclair. Attends. Regarde, il y a Hermione, tu l'as pas. T'as Harry mais t'as pas Hermione. Et il y a Ron aussi. Ouais. T'auras les trois. Et là, il y a Buzz l'éclair. Buzz l'éclair en Miss. Il n'y a que des Disney quasi. C'est que des Toy Story. Et la petite sirène. Nul. Bon, moi, il y a des pop. Graphique. Des manettes PS3. Brésil. Espagne. Des volants. Pour la Wii. Et ça c'est quoi? Sacoche de protection pour 3DS et DS XL. Ok. Tout un stock de BD Mickey Glénat. Ça vaut extrêmement le coup. Faut juste voir à combien c'est. Ah ouais, 2,90 quand même. 2,90. Mais après il y en a un paquet. Bon, et bah du coup on a encore une fois beaucoup trop dépensé à Noz. Oui, on a trop dépensé à Noz. 80 balles, encore une fois à Noz. On a trouvé énormément de choses. Donc on se retrouve tout à l'heure dans la gaming room pour voir tout ça. Et le bébé fait que de crier. Allez, à de suite. Bon, en vrai on est quelques jours après, mais c'est pas grave. Voilà, c'est blindé. 80 balles à Noz, qu'est-ce qu'on a pu prendre à 80 balles à Noz? C'est pas grave, je vais vous en parler de suite. Déjà, un premier temps, bon, en fait, ça vous vous en foutez, mais c'est madame qui a acheté un truc pour que les gosses puissent faire des constructions en pixel art, parce qu'ils sont à mort dans le pixel art. Donc bon, c'est pour les mômes, en vrai, donc on s'en fout un peu. J'ai trouvé un paquet de bandes dessinées qui m'ont l'air fortement cool. Déjà j'ai le tome 1, je crois que c'est le tome 1 et le tome 2 de Nicolas et la mer. Voilà, le tome 1 et 2 de Nicolas et la mer. Il me semble que c'est ça. De Di Pietro et Corso. Donc ça m'a l'air vraiment cool. En vrai, ça m'a l'air vraiment cool. J'aime beaucoup l'aspect. J'aime beaucoup le graphisme. Franchement, rien à dire. Ça m'a l'air propre, un peu pastel comme ça. À voir si c'est intéressant. Je connaissais pas cette BD. À voir si c'est intéressant par la suite. Alors en vrai, je connais pas du tout ces BD. J'en connais aucune. Et là, on va attaquer par Bloody Words. Voilà, Bloody Words, le tome 1 de Martinique, Gian et Paolo, à 1,99 alors qu'à la base il était à 15 €, je ne sais pas dans quel magasin, mais l'histoire c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça parle en fait du projet MK Ultra de la CIA, et en fait le héros de cette histoire en fait est l'un des premiers prototypes de MK Ultra. Forcément, j'allais adorer. J'aime beaucoup le graphisme, ça a l'air franchement intéressant. Donc nouvelle collection, nouvelle BD que je connais pas du tout. Bon bah on va voir si c'est aussi bien que ça le prétend. Autre BD
Du coup, on est en plein dans la mythologie grecque en ce moment, entre l'ami Chroma qui fait du stream sur Hades et moi qui est sur Phoenix Rising. Et bah là, j'ai trouvé Alex et Annie, les fils d'Hercule, l'épreuve d'Hadès. Donc, ça, apparemment, c'est les deux enfants, le fils et la fille d'Hercule, qui sont envoyés aux enfers par leur grand-père Zeus. Et les jumeaux, en fait, vont devoir un peu explorer l'enfer et s'en sortir. Et voilà, c'est un peu le même délire que le jeu Hades, en vrai. Graphiquement, c'est pas dégueu. J'aime bien un peu le chara-design des héros. Ils ont un peu une gueule un peu particulière. C'est une BD pour adultes, quoi. C'est un peu couillon, mais c'est pas mal. J'aime bien. Je sais pas si c'est le tome 1. Je sais pas combien d'autres il y a. Mais ça me botte bien. Après, j'adore la bande dessinée aussi. Il n'y a pas que les mangas. Donc, pourquoi pas? À voir. J'aime bien la lecture en général. Et là, j'ai trouvé un roman plutôt intéressant que je ne connaissais pas. Batman Night Walker. Donc, c'est un roman Batman. À 18 ans, Bruce Wayne est le plus jeune milliardaire du monde. Mais le jeune homme a soif de justice alors que le gang de Nightwalker terrorise Gotham City, tente d'arrêter l'un de ses membres à la place de la police. Il est donc condamné au service d'intérêt général de l'asile d'Arkham, un centre pénitentiaire où les criminels les plus dangereux de la ville. Sur place, Bruce rencontre le troublante Madeleine et comprend qu'une grave menace pèse sur lui. Les Nightwalker s'attaquent aux riches et Bruce est le suivant sur leur liste. Après Wonder Woman, le deuxième opus d'une saga littéraire de la jeunesse de plus grands super-héros. Ok, donc en fait, c'est la genèse de Batman revisité. À voir, ça peut être intéressant. Petite lecture, pourquoi pas. Un roman Batman, ça vaut toujours le coup de toute façon. Bon, là, vous l'avez vu dans les extraits de tout à l'heure, on est tombé sur un tas de BD Disney aux éditions Glénat. Donc c'est Mickey Parade géant, les hors-série collection des éditions Glénat, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des Mickey Parade géants. Après c'est de la BD Mickey, hein, c'est de la BD Mickey, donc faut pas non plus s'attendre à bien. Mais ça reste des trucs qu'on avait quand on était gamin avec madame, donc forcément on adore. Et puis ça plaît aux enfants aussi, et puis c'est cool. Rajouter des petites collections comme ça, en plus au prix que ça coûte de 99, en vrai ça va. Parce que ça vaut beaucoup plus cher que ça. Et les bouquins sont en super bon état, donc ouais, cool. Donc on a du coup les Ultra Héros, l'intégrale. Doc Einstein et autres contes effrayants. J'adore les couvertures. On a donc Darkenbolt, le tome 1. Le tome 1 et le tome 2, j'aime beaucoup l'aspect métallisé des couvertures, c'est vraiment trop joli. Et le cycle des magiciens, donc le tome 1, 2 et 4, j'ai pas trouvé le 3, c'est dommage. Je sais pas si ça s'arrête au tome 4 ou pas, j'ai pas vraiment regardé. Si c'était la fin, s'il y avait une suite, si voilà. Mais en tout cas, les couvertures déjà sont super jolies parce que on a cet effet un peu métallisé dessus. Je trouve que ça rend extrêmement bien. Ça rend pas aussi bien en caméra qu'en vrai. On a un petit effet métallisé qui est super joli. Et puis bon, voilà, c'est mon enfance. Tout ça, c'est de la Madeleine de Proust. Donc ça fait plaisir. On continue dans les bouquins. C'est le dernier bouquin. C'est les 100 jeux vidéo incontournables. C'est un livre jeuxvideo.com. C'est les 100 jeux incontournables. Je ne l'ai pas encore ouvert, il est encore sous blister. Comme ça, je l'ouvre et je vous le montre de plus près. Bon, bah pour la collection, j'ai envie de dire, un livre comme ça, c'était un petit peu obligatoire. En plus, c'était le dernier, donc ça vaut le coup. Et franchement, j'ai pas vu comment c'était à l'intérieur. Mais c'est pas mal en vrai. Hein. Vous le voyez vous aussi de plus près. En vrai, c'est vraiment pas mal. C'est super joli et ça va être cool. En plus, c'est classé par année. Ça va être assez cool de montrer ça aux enfants. Et de leur montrer que bah regarde, on a commencé avec ça et toi à l'heure actuelle t'as ça comme jeu quoi. En plus il y a Minecraft et tout, donc franchement ça s'arrête à quoi, 2012 2013, il y a Last of Us quand même, 2014-2015, Rocket League forcément 2016, ça s'arrête à jusqu'à où?
Il y a Breath of the Wild, donc voilà. Je crois que ça s'arrête à 2017. Ça s'arrête à 2017. Donc, des jeux que les enfants ont connus. Voilà, c'est de 2017 à, si je vous dis pas de bêtises, 72. 72 à 2017. Les 100 jeux incontournables, et de ce qu'on en a vu, il y en a vraiment des incontournables. Ça va être un kiff de montrer ça aux enfants, surtout qu'ils commencent à s'intéresser aux jeux vidéo. Et puis même, bordel, en tant qu'amateur de jeux vidéo depuis tant d'années, là-dedans, il y a toute ma carrière de joueur en vrai. Donc ça fait ultra plaisir. Ça fait ultra plaisir. J'ai hâte de lire et de vous en... peut-être en parler un peu plus. Peut-être faire une vidéo dédiée, j'en sais rien. Peut-être. C'est trop bien, c'est trop bien. J'ai bien fait de le prendre. Bon, vous l'avez vu aussi dans la vidéo. Madame a pris Ron et Hermione en petite peluche comme ça avec le choix peau magique. J'y avais déjà pris Harry. Donc elle n'avait pas Ron et Hermione, je savais même pas qu'ils allaient les avoir. Et là il y avait de nouveau Harry, Ron et Hermione. Il y avait une peluche de fume sec aussi, mais madame l'a pas pris. Bon, c'est pas grave. Voilà, Ron et Hermione qui iront avec Harry dans la vitrine spéciale figurines et peluches de madame. Ils sont rigolos quand même, ils sont mignons. Ils sont mignons. Madame qui sait... parce qu'elle a compris où était sa place à la cuisine. Donc madame s'est pris une batterie de cuillères en bois et de spatules. Parce que vous le savez, on refait la cuisine. Alors du coup, bah, elle s'est dit, bah tiens, vas-y, je vais reprendre ça. Mais je sais pas pourquoi elle en a pris autant, mais elle les a pris. Même à la caisse, j'ai fait, mais pourquoi t'en as pris autant? Je sais pas. Bon, au cas où. Au cas où. Puis au pire, pour tabasser les gosses. C'est de l'humour. Et pour le reste, on a une grosse achat, une grosse collection de Blu-ray que je vais vous présenter assez rapidement en vrai, parce que bah c'est pas non plus la peine d'y rester 150 ans, sinon cette vidéo va être trop longue. On a déjà Un nouveau jour sur Terre, qui est un très beau documentaire. Voilà, pour regarder avec les enfants, ça va être assez cool, s'ils ont la patience de regarder, on sait jamais. Iceman, je connais pas du tout, mais ça a l'air d'être le cinéma hongkongais coréen, ça a l'air très drôle, très esprit shonen, donc pourquoi pas, ça peut être cool à regarder. Mission Impossible Rogue Nation, je l'ai jamais vu, j'ai vu que les 2 premières Missions Impossibles, mais bon, c'est l'occasion de le voir. À ce prix-là, c'est pas grave. Identify, apparemment c'est un truc dans le même genre que Pacific Rim et Chappie. J'adore la robotique et la science-fiction, donc à voir si ça me plaît aussi. Opération Casse-Noisette 2, bon vous l'avez compris, c'est pour les enfants, hein, voilà, je vais pas vous faire de dessin. Les Schtroumpfs, bon, bah ça c'est pour madame parce qu'elle adore les Schtroumpfs. Comme on l'avait en DVD, bah maintenant on l'a en Blu-ray aussi, voilà, parce qu'elle adore les Schtroumpfs. Dagmar, l'âme des Vikings, bon bah c'est du Viking, forcément je suis obligé de regarder, c'est du Viking. Alors autant c'est un gros nanar, autant c'est vachement bien, je sais pas, j'ai jamais vu. Hôtel Transylvanie 2, la dernière fois on a vu le premier, bah là c'est le deuxième, les gosses ont adoré, ils connaissaient pas, ils ont adoré, et bah voilà, bah ils vont encore plus kiffer le 2. Bloodline, je sais pas ce que c'est, mais bon, à voir, c'est peut-être un nanar. Ça a l'air rigolo, ça a l'air d'être sur un bateau, bon, je sais pas, c'était pas cher. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, bon bah juste la couve m'a fait marrer en fait. Donc autant c'est de la grosse merde, mais en vrai ça a l'air drôle, donc à voir. Et le dernier Blu-ray c'est Titan. Titan, ça a l'air cool, c'est de la SF, j'adore la SF, donc à voir si c'est de la SF de bonne qualité ou de la SF nanardesque, dans tous les cas, j'aime les deux. Bref, voilà, fini, achat, nose, 80 balles pour tout ça. Bon, en vrai, ça vaut le coup, beaucoup de conneries, bon, des petites bandes dessinées en plus, des Blu-ray en plus, parce qu'on aime bien regarder des films, donc bon, pourquoi pas à voir par la suite si tout ça vaut le coup. Bref, pas de manga dans encore un ose, pas de figurines, pas de trucs en rapport avec la chaîne, mais c'est pas grave. Ça vous plaît les achats nose, donc je vous le montre et puis voilà, hein, puis c'est drôle à faire. Et j'ai essayé pour une fois de le faire en mode live. Vous m'avez beaucoup demandé sur Twitch de le faire en mode live, j'ai testé, je teste le format. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît un peu ce genre de format où je filme aussi à l'extérieur et tout ça. Et puis voilà, et puis de toute façon on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos et plein d'autres lives sur Twitch. En attendant, prenez soin de vous, c'était Méric, boujou les internautes.